Est-ce que Ke Huy Quan serait pas en train de devenir le nouveau Jackie Chan? Sorry, brother. Love hurts. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle critique ciné et on va parler du film Love Hurts. Alors ça c'est le nom en anglais, le nom en français c'est Back to Business. Alors je sais, c'est deux noms en anglais, je sais pas pourquoi la France a cette manie de toujours changer les noms. Mais en tout cas vous le retrouvez sous Love Hurts dans la version américaine et sous Back to Business dans la version française, avec Ke Huy Quan dans le rôle principal. Si vous vous souvenez plus de qui est Ke Huy Quan, eh ben c'est tout simplement Data dans les Goonies, ou alors encore 2001 dans Indiana Jones. Ça c'est vraiment pour les souvenirs de boomer. Et je vous avoue, je vais être honnête, je savais pas trop à quoi m'attendre en lançant ce film, et j'aime bien cet acteur Ke Huy Quan depuis qu'on l'a vu dans Everything, Everywhere, All at Once, hein, il était plutôt bon, il faisait des scènes de combat plutôt pas mal, et j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner dans un film d'action qui lui est consacré pleinement. Et franchement, bah c'était sympa, je vous avoue. J'ai passé un bon moment, mais sans plus. Voilà, il y a des bonnes choses, il y a une baston, notamment au début, qui est très cool. Hein. Ça commence tout de suite. Hein. On va suivre justement, pour la petite histoire, on va suivre Ke Huy Quan, qui est un agent immobilier reconverti, hein, puisqu'on va très vite le découvrir au début du film, dès les 5 premières minutes du film, que c'est un ancien tueur pour le solde... la solde d'un grand parrain de la pègre, etc. Et il est là en tant que tueur, un peu le John Wick à la retraite, le John Wick asiatique à la retraite, et très vite, d'autres tueurs vont se mettre à sa poursuite et essayer de l'attraper ou de le tuer, et donc il va devoir reprendre un peu du service. Donc voilà, le pitch de base, c'est un petit peu ça. Il y a des petites nuances dans l'histoire, mais je vais pas vous spoiler le reste, hein, pour que vous ayez la surprise quand même. Et donc, comme je vous ai dit, baston en début de film qui sont très cool, ça démarre très vite au bout de 5 minutes, grosse petite baston qui fait plaisir, et un petit peu à la fin où c'est fun et complètement décomplexé. Et il y a d'ailleurs en plus Ke Huy Quan qui va croiser la route de Sean Astin, hein, donc Mickey dans les Goonies. Et donc, pour les fans des Goonies, c'est hyper cool parce que ça fait plaisir de les revoir ensemble à l'écran. Et globalement, bah, le film manque un peu de punch, hein, franchement, c'est surtout qu'il y a un gros ventre mou au milieu du film. Le début est bien, la fin est bien, mais au milieu, il y a un petit ventre mou comme ça qui fait pas trop plaisir et qui nous sort un petit peu du film. Et donc, bah, je vais vous donner un petit peu en détail les points positifs, négatifs du film. Et donc, on va commencer tout de suite avec le début, qui est vraiment prometteur quand vous lancez le film. C'est le premier bon point. Le film démarre bien. Dès le début, on a une bonne scène de baston qui annonce la couleur. Ke Huy Quan, il a du style, il bouge bien. Et on sent l'inspiration un peu de Jackie Chan. Vraiment, même son physique, hein, il ressemble grave à Jackie Chan, franchement, dans sa jeunesse. Alors, il fait un petit peu une Liam Neeson, c'est-à-dire Ke Huy Quan, il reprend un petit peu sa carrière très longtemps après ses tout premiers films quand il était gamin. Et j'ai l'impression qu'il redémarre sa carrière un peu comme Liam Neeson à 40, 45, 50 ans. Est-ce qu'il va vraiment percer, aller aussi loin? Je sais pas. Mais en tout cas, on sent cette inspiration de Jackie Chan dans sa gestuelle, etc. C'est plutôt prononcé, on le ressent bien. C'est assez propre, c'est bien chorégraphié, et ça met bien dans l'ambiance. Dès le début du film, vous êtes plongé dedans. La scène de fin aussi, elle envoie vraiment du lourd. Pour le coup, on sent que ça va démarrer à la fin, on s'approche du dénouement, on sent que ça va partir vraiment dans la baston pure, et ça devient beaucoup plus violent, beaucoup plus nerveux. Il y a même un côté un petit peu gore qui surprend, mais qui rajoute une petite touche assez sympa au film. Et clairement, ils ont voulu terminer sur une note un petit peu forte, ça marche plutôt bien. Mais le problème, en fait, c'est tout ce qu'il y a entre ces deux moments, donc entre le début et la fin, cette espèce de ventre mou qui plombe un petit peu, en fait, le film. Donc ça traîne un peu, ça parle un peu trop, il se passe pas grand-chose. Alors je comprends qu'ils aient voulu un petit peu poser les personnages, installer un peu l'histoire, mais honnêtement, bah du coup, on s'ennuie. Vraiment, sur ce milieu du film, on s'ennuie. Ça manque de tension, ça manque d'action, ça casse un peu le rythme. Et c'est dommage, parce que le film part vraiment bien. Et donc, quand on regarde un film comme ça, où on voit l'affiche comme ça, avec Ke Huy Quan en mode badass et tout, on s'attend à avoir de la baston tout le long, un peu comme les films de Jackie Chan, hein, qui étaient vraiment bien rythmés. Mais là, pour le coup, bah, on s'attend à un truc qui envoie bien, et puis, bah, ça part un peu dans des dialogues qui s'éternisent pour pas grand-chose, et c'est un peu dommage. Surtout que Ke Huy Quan, dans l'action, bah, c'est clairement un des points forts du film, quoi. Il a une façon de bouger qui rappelle énormément Jackie Chan, comme je vous ai dit, que ce soit ses gestes, ses expressions faciales ou même sa manière d'utiliser son environnement pendant les combats, on sent qu'il a étudié en fait un petit peu le style du maître. Il y a des plans de caméra
où vraiment c'est pas mal foutu, ça va faire des top shots, ça va partir en dessous, sur les côtés. On va mettre des caméras d'ailleurs dans les objets qui l'entourent, dans un frigo, dans un four, dans un meuble, et à chaque fois que il va se battre par exemple dans une cuisine à un moment donné, et ben en fait il va ouvrir la porte de l'armoire, la caméra est à l'intérieur, et il va éclater la tête du mec à l'intérieur, et la porte va se refermer, et hop, le plan va changer. Donc je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées de mise en scène, des bonnes idées de chorégraphie de combat, que j'avais rarement vu ailleurs, donc il y a des petits trucs quand même qui font que ça fonctionne bien, mais là où il veut emprunter le style de Jackie Chan, et là où Jackie Chan apportait un truc ultra inventif et spectaculaire dans ses combats, bah ici c'est un petit peu trop sage, pour le coup. Les chorégraphies sont bien faites, elles manquent un petit peu d'originalité et de folie. On aurait voulu qu'il aille plus loin, voilà, on sent qu'il retient un petit peu quand même ses gestes, qu'il a appris un peu sa chorégraphie par cœur, qu'il est beaucoup plus lent que Jackie Chan dans ses mouvements, et qu'il n'utilise pas assez le décor comme l'aurait fait Jackie Chan par exemple. Donc, on sent l'inspiration, mais ça reste un petit peu trop carré, un petit peu trop propre. Alors pour ce genre de film, il faut avoir une énergie un peu plus brute, un peu plus imprévisible, pour vraiment que ce côté viscéral de l'action prenne le pas sur tout le reste. Et là, bah, on l'a pas vraiment. Bon, par contre, un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est que Love Hurts assume totalement son côté fun et décalé. Pour le coup, dès le début du film, c'est comme ça. On n'est pas dans un polar un peu sombre ou un film d'action ultra sérieux. Ici, on est plus dans une comédie d'action, hein, comme le faisait Jackie Chan, avec des méchants ultra clichés. Et bizarrement, bah, ça marche plutôt bien. Les méchants, je trouve qu'à l'écran, ils font le job. Les antagonistes sont tellement caricaturaux que ça en devient drôle. Ils sont ridicules, mais dans le bon sens du terme. Il y a vraiment un espèce de duo vraiment dans le film qui est un peu con-con, quoi. Mais on les suit avec plaisir, on se marre. Franchement, on sent que le film joue volontairement sur cet aspect. Et ça apporte quelques scènes qui prêtent plutôt à sourire. Alors on rigole pas pendant le film, mais on sourit. Mais par contre, du coup, qui dit humour décalé, dit aussi zéro tension. À aucun moment tu te dis que le héros, il est en danger. Et pour un film d'action, c'est un peu dommage, parce que du coup, les enjeux sont très légers. On n'a jamais peur pour le héros principal, on sait qu'il va s'en sortir. Les méchants sont tellement un peu clichés et marrants que, bon, bah, on sait que eux également vont s'en sortir. Donc, pour le coup, voilà, ça mêle un truc un petit peu bizarre, voilà, entre l'action, la comédie. Ça fonctionne pas toujours, mais ça prête quand même à sourire. Et il y a des scènes quand même qui vous décrochent un petit peu un rire de temps en temps, quoi. Bon, par contre, un truc qui m'a surpris et qui m'a fait plaisir, c'est de voir Sean Astin dans le film, hein. Comme je vous ai dit, si vous avez grandi avec les Goonies, impossible de pas sourire en voyant les deux à l'écran. Ça fait plaisir de les voir réunis après toutes ces années. Et même si leur duo reste assez anecdotique dans le film, bah, ça fait plaisir de les voir. C'est clairement un petit clin d'œil aux fans. Et franchement, moi, je suis preneur de ce genre de petits clins d'œil. Un autre point qui m'a un petit peu frustré également, c'est le manque de vraies cascades impressionnantes, comme on voit dans les films de Jackie Chan, où vraiment il prend des risques démesurés, où ça part dans des folies qu'on n'a jamais vues dans d'autres films, hein, où il faisait toutes ces cascades tout seul. Là, il fait quelques cascades, mais on sent que déjà que c'est pas lui qui les fait, que c'est pas Ke Huy Quan qui les fait. Il est doué dans voilà, ses mouvements de kung-fu, de combat, mais on sent bien que c'est pas lui qui a fait les plus grosses cascades. Et donc quand on regarde un film d'action un petit peu old school, on s'attend à voir des trucs qui nous scotchent un petit peu. Et bah là, il y a rien de vraiment marquant, les combats sont bien faits, mais ça manque vraiment d'impact, de folie, d'inventivité, comme savait le faire encore une fois Jackie Chan. On sent qu'il y avait de l'ambition, mais du coup ça reste un petit peu plat pour le coup. Un autre truc qui m'a un petit peu surpris, hein, c'est le côté assez sanglant de certaines scènes, hein. Il y a des moments où ça explose, où les coups font vraiment mal, où on pousse un petit peu le curseur vers l'action bien violente, hein. Ça saigne, ça plante dans les yeux, ça casse des bras, ça arrache des doigts, enfin ça fait des trucs un peu dingo. Et moi j'aime plutôt ce genre d'humour, c'est plutôt cool, mais ça donne un petit peu plus de côté nerveux au film. Mais c'est dommage parce que ça aurait dû être un petit peu mieux équilibré. C'est encore une fois, c'est un peu pareil, il y en a beaucoup au début, beaucoup à la fin, mais il y a encore une fois au milieu, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vraiment ce ventre mou du milieu du film qui est dérangeant, mais vraiment ce côté action un petit peu gore, on en a un peu au début, un peu à la fin, ça aurait dû être un peu mieux équilibré, il aurait dû voilà, avoir vraiment ce rythme du film qui est un petit peu cassé par tout ça. Alors, au final, Love Hurts, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a marché avec moi? Alors ça avait du potentiel, hein. Franchement, le film, quand vous le regardez, ça a du potentiel, mais ça reste un petit peu trop timide dans son exécution. Ke Huy Quan, il est très bon, mais ses combats, il manque un peu d'inventivité. L'ambiance, elle est cool, mais le film traîne un petit peu trop en longueur. Il y a des bonnes idées, mais ça reste un peu trop classique et pas assez percutant.
Et du coup, c'est un film qui se regarde, en fait, finalement, mais qui s'oublie aussi vite, hein. J'ai été regarder aussi un petit peu ce que disaient les autres spectateurs. Globalement, les avis sont un petit peu partagés. Certains trouvent le film fun et assez sympa, surtout pour le côté nostalgie et les scènes de baston. Et d'autres trouvent que ça manque clairement de rythme et de moments vraiment marquants. Et franchement, je suis assez d'accord avec, en fait, cette deuxième catégorie de personnes qui jugent que, ouais, c'est un peu déséquilibré. Donc, au final, si vous aimez Ke Huy Quan et que vous voulez voir un film d'action un peu léger, Love Hurts, ça se regarde sans problème. C'est plutôt fun, décomplexé. Voilà, si vous voulez passer une petite soirée tranquille. Mais si vous attendez vraiment un gros film d'action avec des combats qui envoient du pâté, un peu à la Jackie Chan, où c'est à 1000 à l'heure et que ça s'arrête jamais, bah vous risquez d'être un petit peu déçu. Donc au final, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus un indispensable. En gros, c'est sympa sur le moment. Voilà, vous posez, vous posez dans votre canapé, vous regardez ça tranquillement, mais ça restera clairement pas dans les mémoires. En tout cas, j'ai passé un assez bon moment pour ma part, hein, subjectivement parlant, encore une fois, c'est mon avis. Voilà, je m'attendais à rien du tout, j'ai lancé le truc. Déjà, ça, je vous dis, la tête de Ke Huy Quan, pour moi, c'est Jackie Chan, donc j'ai l'impression vraiment de le revoir, de retomber un peu en enfance. Les premières bastons, je me suis dit, merde, il fait des moves à la Jackie Chan, avec un petit peu de burlesque à la Jackie Chan, des petites cascades et tout, je me suis dit, ça part bien. Après ce gros ventre mou, la fin, la conclusion, qui envoie plutôt pas mal. Il y a aussi une femme qui joue avec lui, qui est un petit peu son alter ego, ou son binôme, son complice dans le film, qui s'en sort plutôt pas trop mal. Les méchants caricaturaux, mais dans le bon sens du terme, un peu les méchants à la... un petit peu à la... comment... ah mince, à la Nicky Larson. Voilà, vous imaginez un petit peu l'idée, voilà, c'est un peu les méchants à la Nicky Larson. Et puis un petit peu de John Wick comique. Donc voilà, je sais pas, c'est un mélange de plusieurs styles. Voilà, ça fonctionne plutôt pas trop mal, mais vous attendez pas un chef-d'œuvre. Vous allez passer un bon moment sympa, mais une fois que vous l'aurez vu, vous l'aurez peut-être, comme moi, tout de suite oublié. Bon, en tout cas, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, hein, juste en dessous. N'hésitez pas à blinder de commentaires, je vous lis tous et je réponds à tout le monde. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.